compris, cette entreprise, c'est Carousel Bailly Cochet. Bonjour Francisque Bailly. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de cette entreprise qui est toujours familiale et qui a vu le jour en 1865. Vous êtes donc, si j'ai bien compté, la 7e génération à nous émerveiller avec vos manèges, les chevaux de bois, les carrosses de princesse. C'est chez vous qu'on les trouve. Racontez-moi comment démarre l'histoire. Je crois que c'est en Allemagne, au tout début, avec la tante de votre arrière-grand-père, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc nous, à la base, on est une famille foraine. Donc on exploitait, on va dire, des jeux forains dans les années 1850, 1860. La loterie, notamment. Voilà, la loterie de vaisselle, de ville en ville. Et puis il y a eu le premier manège qui a vu le jour en Europe, qui est en Allemagne. Et donc la tante de mon arrière-grand-père a eu la bonne idée d'aller voir ce qui se passait et elle a acquéri le premier manège qu'on a eu dans la famille juste avant la guerre de 1870, parce qu'on a encore des traces. On a retrouvé des factures qui avaient des chevaux. Carrousel de Prusse, c'est ça ? Voilà. Avec des chevaux de bois. Ouais, vu avant la guerre, donc on a eu des chevaux qui ont été bloqués pendant cette guerre. On a encore des documents qu'on n'a pas pu récupérer à cette période-là. Alors, le manège va fonctionner, je crois, jusqu'en 1902. Puis, il est vendu au neveu, Francisque Cochet. Voilà. C'est l'une des filles, Irma, qui va épouser Ferdinand Bailly. Et c'est en 1957 que ça change de nom, finalement. Voilà, on a gardé les deux noms parce que donc, ça vient, on va dire, de la famille Cochet. Et comme mon grand-père, on va dire, n'était pas forain, c'était une pièce un peu rapportée de ce monde-là. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, donc les gens ont toujours assimilé ces deux noms, Bailly-Cochet, puis en plus que ça se marie bien, donc voilà, c'est parti comme ça. Alors en 79, ça tombe un peu en désuétude, le carrousel. On préfère les manèges avec les fusées, moderne. Tout ça, moderne. Mais votre père, Robert, en rachète un en 1987. Voilà, c'est ça. Donc on a eu une forte demande de fêtes privées, c'est-à-dire pour les mariages, pour des lancements de choses de marketing, des choses comme ça pour des marques. Et on avait une forte demande à cette période-là. Donc on a réacquis un deuxième manège qui fait qu'après, moi, quand j'ai eu l'âge de le faire tourner, c'est moi qui a repris ce manège-là. Et donc, on est reparti parce qu'on est une des rares familles, je pense, en France, de forains à avoir gardé le même type de manège. Parce que c'est vrai qu'au fil des années, les modes se démodent. Et je pense qu'on est la seule famille à avoir gardé un carrousel tant de générations et à traverser toutes les guerres, parce qu'il y a eu des moments forcément difficiles économiquement, parce qu'on avait une concurrence. Oui, on a même été stoppé pendant un moment. Et puis, vous avez dû aller dans le Jura. C'est là que la fabrication a commencé en France. Voilà. Vous arrivez très jeune dans l'aventure. Vous avez 21 ans. Voilà, j'étais à mon compte à 21 ans, mais j'ai commencé même à exploiter. J'avais 17-18 ans, je me rappelle encore que mon papa m'amenait le camion dans les villes et puis je me débrouillais tout seul. C'est vrai que dans ce monde-là, on commence très 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 jeune. C'est une formation de vie d'être forain parce qu'on va pas à l'école très longtemps. Malheureusement, on passe de ville en ville. On a du mal à étudier parce que d'école en école. Mais voilà, on est formé très très jeune à ce métier-là. Puis on doit tout savoir faire. Donc on peut être serrurier, on peut être plombier, électricien. On doit tout savoir faire quand on est forain parce que si vous voulez, on n'a pas d'autres possibilités parce que on dépanne le matériel, on va dire, comme de jour comme de nuit. Le samedi et le dimanche, c'est les dates d'exploitation. Donc il faut qu'on sache tout faire, quoi. C'est ça. Vous arrivez-vous quand même avec une idée bien précise, c'est que vous voulez aller chercher les meilleurs artisans pour les faire fabriquer vos manèges et vous voulez que tout soit fait en France. J'ai regardé vos torsades, elles viennent du Mans. Vous trouvez un peintre spécialisé ici en région parisienne. C'était important. Oui, c'est important, si vous voulez, parce que déjà, il y a la barrière de la langue. Donc, on parle français, mais on parle pas anglais, on parle pas italien, on parle pas espagnol. Et puis, il y a aussi cette facilité d'avoir cette connaissance, on va dire, le savoir-faire français, que moi, j'aime mon pays. Et il y a cette spécificité qu'il y a avec les peintres, avec tous ces artisans, serruriers, les gens qui travaillent le bois, les menuisiers, tout ça. Donc, on a en plus cette chance d'être originaire du Jura et avoir, on va dire, une terre très artisanale. Il y a encore des gens, on va dire, qui fabriquent encore pas mal de choses avec leurs mains. Et on est très fiers, donc c'est aussi valoriser le carrousel avec tous ces matériaux. Ça vous fait rêver, Jean-Christophe ? Forcément, on a tous été des petits garçons ou des petites filles sur des manèges. Là, ça nous touche, ce que vous dites. Et je me dis, mais aujourd'hui, par exemple, en France, il y a combien de manèges qui fonctionnent Combien de carrousels ? On le sait, combien de carrousels, voilà. Alors, il y a beaucoup d'entreprises, on va dire, en Europe. Même les Chinois sont mis à fabriquer des carrousels. Alors, malheureusement, je ne suis pas là pour critiquer, mais c'est vrai que ça reste du Made in China quand même, parce que c'est des manèges qui sont longs en montage et puis qui sont conçus avec du matériau, on va dire, pas très artisanal. Mais des manèges qui tournent en carrousel en France, on est quand même maintenant nombreux, parce qu'il y a une certaine concurrence. Il y avait une forte demande dans les années 80, donc beaucoup de constructeurs au niveau européen qui sont mis en fabriquer, mais des carrousels, on va dire artisanal, il y en a, allez, on va dire, j'ai pas une trentaine.
pas plus. Mais vous avez commencé à faire des carrousels à thème. À thème, oui. Vous avez fait le Gustave Eiffel, le Molière, le Sissi impératrice. Voilà, parce que il fallait thématiser, on va dire, pour donner un petit clin d'œil. Et puis, étant originaire du Gers, on a des grands personnages célèbres, dont Victor Hugo, qui est né à Besançon, les frères Lumière également, Roger de Lille, qui est né à Lons-Saunier. Sissi, c'est une romance, on va dire. Qui c'est qui est pas fan de Sissi? Des hommes comme des femmes, ça a marqué notre enfance. Et donc, le dernier, c'est le Carrousel Molière. C'est un petit clin d'œil au théâtre, parce que le théâtre a commencé sous la fête foraine, le cinéma aussi. On a la première projection, les théâtres de rue. Donc, c'est un petit clin d'œil aussi pour rappeler que le théâtre est proche aussi du monde forain. Et vous les louez désormais, hein. Vous avez développé un autre service, vous les déplacez sur les événements. Ça, Voilà, c'est ça. C'est plus fixe dans une commune. Voilà, moi mon but c'est forcément valoriser un produit et se faire plaisir, parce qu'encore il y a un mois on a tourné un spot publicitaire à Berlin pour une grande marque de luxe qui va passer sur les écrans de parfum. Donc c'est un couple qui s'embrasse sur le carrousel, c'est la romance. Donc on est amené à la dernière minute des fois à se déplacer très loin. Maude, ces carrousels, on ne les trouve qu'en France, ou justement vous allez vous mettre à l'italien et à l'anglais pour les envoyer un peu à l'étranger? Alors j'ai la chance d'avoir, j'ai 2 enfants, j'ai une fille qui a 24 ans et une autre qui a 16 ans, et j'espère qu'ils sauront parler plusieurs langues, parce que c'est un petit peu l'avenir aussi, l'ouverture des frontières. Mais on a été travailler bien sûr en Italie, en Espagne, mais on a forcément des gens qui communiquent un petit peu à notre place. Bon, puis c'est vrai que la barrière de la langue n'est pas forcément une grosse barrière dans le travail. et on entend cette musique qui nous accompagne depuis notre enfance grâce à vos carrousels. Merci beaucoup d'être venu Merci à vous. nous ramener en enfance un petit moment. Merci d'être venu sur Europe 1.